Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier vendredi à sa résidence avec le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Moustapha Niasse est à Abidjan dans le cadre de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Le président du Parlement sénégalais est venu faire le point des travaux de l'Assemblée parlementaire au chef de l'État ivoirien. Voyons tout cela avec Awa Touré. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, élu président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Annonce faite par le président du Parlement sénégalais, doyen d'âge de l'APF, Moustapha Niasse, à l'issue de sa rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, en marge de la 45e session de l'APF qui se tient à Abidjan du 5 au 9 juillet. C'est toujours avec un très grand plaisir que je viens rendre visite à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, que je connais depuis plus de 30 ans. Nous sommes des amis, malgré les différences de situation qui existent entre lui, chef de l'État, et moi, modeste président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Dans ce parallélisme de l'osmose, de la concertation et du partage et des idées et des choix, puisque nous sommes après nos chefs d'État, parce que le chef de l'État est le magistrat suprême de la nation, élu par le peuple. Et c'est les chefs d'État qui ont la charge éminente de définir la politique de chaque nation dans ses diverses composantes. Et les assemblées nationales, malgré et avec le principe de la séparation des pouvoirs, sont chargées de légiférer. Mais on légifère sur des projets de loi qui viennent du gouvernement et sur des propositions de loi qui viennent des députés. Et les propositions de loi ne peuvent pas passer si le député qui a fait la proposition de loi n'a pas prévu en même temps les ressources qui permettent d'appliquer la loi au cas où elle est adoptée. Or, ces ressources-là sont gérées par l'exécutif, donc par les gouvernements, par les chefs d'État. C'est pourquoi le principe de la séparation des pouvoirs s'accompagne de la nécessité de coopérer, puisque le chef de l'État est au sommet de la pyramide nationale. Et je remercie son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara, pour l'amitié qu'il me porte depuis plus de 30 années. Et je trouve le président Amadou Soumaoro, que j'ai eu le plaisir de recevoir à Dakar il y a quelques semaines. Et nous sommes là, aujourd'hui, les hôtes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes 88 délégations de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous venons d'adopter l'ordre du jour. Nous venons d'adopter le rapport exécutif qui a été présenté par le secrétaire général parlementaire. Nous venons d'adopter le programme pour les 2 années à venir. Et le président Amadou Soumaoro a été à l'unanimité élu président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Non pas pour l'Afrique, mais au plan international aujourd'hui, c'est le numéro 1 de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour 2 ans. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui n'a pas manqué de féliciter le nouveau président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, une institution internationale qui compte 87 sections réparties sur les 5 continents. Et au chapitre des activités de la primature, les auditeurs de la première promotion du programme cadre dirigeant viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation. La cérémonie de remise de certificat s'est tenue cette semaine à l'auditorium de la primature. Faut-il le rappeler, ce programme de formation de haut cadre de l'administration ivoirienne a été mis en place par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les précisions de Cheikh Koné. Ils sont 32, tous de haut cadre de l'administration publique. Ils constituent la première promotion du programme de formation de haut niveau des cadres dirigeants Côte d'Ivoire émergente et du parcours certifiant. Ce programme de formation est une initiative du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a pour but de constituer une réserve de compétences des cadres de l'administration publique ivoirienne. Ce programme permettra d'impulser une dynamique interne au développement de compétences et de progrès au sein de la haute administration publique. Vous avez mérité ce certificat prestigieux que vous êtes appelé à valoriser au sein de votre administration
ainsi qu'au sein du réseau des cadres ainsi constitué. Votre groupe pluridisciplinaire dispose des armes nécessaires pour faire les meilleures analyses et proposer les solutions efficaces aux problématiques touchant au développement de notre pays. L'économie ivoirienne enregistre de belles performances ces dernières années. La nécessité d'accélérer et maintenir ces progrès économiques implique la disponibilité d'un capital humain de qualité. Ce programme de formation de cadres répond à ce besoin. Ils ont su combiner la nécessité d'aller vite tout en donnant des résultats qui exigent un apprentissage de la gestion de l'imprévu, des obstacles et de l'urgence et des simultanés. Il a fallu également à chacun trouver ses propres ressorts pour tirer parti de l'intelligence collective, apprendre à négocier et à agir en collaboration pour atteindre un résultat construit à la fois sur les aptitudes individuelles et la compétence collective. Pour tous les nouveaux diplômés, la satisfaction est grande, mais les défis restent importants. Formés aux méthodes de disruption pour réformer le visage de l'administration, nous comprenons mieux la sociologie des organisations dans la conduite de nos activités. Nous avons également noté que l'action publique ne devrait pas se construire avec une approche dogmatique des problèmes, mais à travers une démarche pragmatique qui tient compte des réalités concrètes et de l'ensemble des parties prenantes. Sur 108 candidatures de hauts cadres de l'administration publique, seuls 32 ont été retenus dans le cadre de cette formation de 24 jours. Un mot de sécurité à présent. La commune de Port-Boué a accueilli l'opération Vacances sécurisées 4, une opération de grande envergure qui vise à assurer la sécurité des personnes et des biens durant les vacances scolaires et à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes. Environ 1500 agents issus de la police, de la gendarmerie et de l'armée ont été engagés pour cette opération, une opération lancée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Le procureur de la République a tenu une conférence de presse à Abidjan. Il s'agissait pour Adou Richard d'informer les journalistes sur la condamnation par contumace de l'ancien maire du plateau. Akossi Noël Benjo est accusé de blanchiment d'argent. Les journalistes ont également été informés de la poursuite engagée contre Kwasi Dibi Valentin de la jeunesse PDCI urbaine. Les explications d'Éric Goré. Une conférence de presse qui a pour but d'éclairer la lanterne de la population. Devant la presse ce vendredi après-midi, le procureur de la République Adou Richard s'est prononcé sur deux affaires. La condamnation de l'ancien maire du plateau, Akossi Benjo, et la poursuite engagée contre Kwasi Dibi Valentin, président de la jeunesse urbaine du PDCI. Pour le premier cité, il est condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme pour blanchiment de deniers publics et une amende de 5 milliards de francs CFA. Les faits. L'enquête confiée à la police économique et financière permettait de découvrir que le maire révoqué avait signé des contrats avec des structures privées sans délibération effective du conseil municipal pour confier à une structure appelée Négoce Communication, en abrégé NECCOM, le recouvrement des taxes de publicité et d'occupation du domaine public. Malheureusement, les dites sommes recouvrées n'ont jamais été reversées dans les caisses de la mairie. Selon l'article 110 du Code pénal, lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits est égale ou supérieure à 25 millions de francs, la peine est comprise entre 10 et 20 années d'emprisonnement. En l'espèce, il s'agissait de plus de 5 milliards de nos francs. Selon le procureur de la République, Kwasi Dibi Valentin, président de la jeunesse urbaine du PDCI, lui est sous contrôle judiciaire pour des propos appelant au soulèvement des populations contre la commission électorale indépendante CEI. Au cours d'un meeting animé le 23 juin 2019, dans le cadre de la tournée dite nationale de mobilisation des troupes, M. Kwasi Dibi Valentin avait appelé à un soulèvement des populations en cas de non-réforme de la commission électorale indépendante CEI.
De tels propos, incitant les populations à se dresser les unes contre les autres et contre les institutions, sont dangereux pour l'ordre public. Ce genre de propos sont à la base d'oppositions interethniques et de conflits intercommunautaires. Cette décision repose sur les articles 110, 111 et 113 du Code pénal ivoirien. C'est la période des vacances, mais l'on prépare déjà la prochaine rentrée des classes. Les inscriptions pour l'année 2019-2020 vont bientôt démarrer. Elles vont se faire comme les années précédentes, en ligne. Les 3 opérateurs de téléphonie mobile seront mis à contribution. L'information a été donnée hier vendredi par le chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il était au micro de Grace Kando. Écoutons-le. Pour l'année scolaire 2019-2020, l'inscription en ligne de l'enseignement général, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle débute le lundi 8 juillet 2019. Cette opération prend fin le mardi 9 septembre 2019 à minuit. Nous invitons par conséquent tous les acteurs du système éducatif à prendre toutes les dispositions afin de respecter la date limite de cette opération. Les résultats scolaires de fin d'année sont fonction du respect des calendriers, notamment ceux de l'inscription en ligne et de l'achèvement des programmes. Mettons à présent le cap hors d'Abidjan dans le cadre du PSGouv, le programme social du gouvernement. 2 villages dans le département de la ville de Guiglo viennent d'être mis sous tension. Eugène Atoubé a suivi pour nous la cérémonie. Le geste est simple, la signification est profonde et la portée haute. L'instant est historique pour les populations de Petit Duglo et de Bédi Gloison. Ces 2 villages dans le département de Duglo font désormais partie des localités dans la région du Cavali connectées au réseau électrique national. La ministre Anne-Désirée Ouloto, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, s'associe au bonheur des populations de Bédi Gloison et de Petit Duglo. Avec la lumière, c'est un nouveau pas franchi sur le chemin du progrès. Je suis tellement très content que mon village a été électrifié. Pour faire les accouchements avec la torche, vraiment c'était difficile. L'arrivée de cette lumière-là, vraiment, fait beaucoup de saleté. Plusieurs autres villages de la région du Cavali sont touchés par le vaste programme d'électrification rurale dans le cadre du programme social du gouvernement. La ministre Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, s'en réjouit. Sa structure inscrit au rang de ses priorités l'électrification, mais ce programme est contrarié par l'absence de moyens pour combler les attentes des populations. Et aujourd'hui, grâce au volet électrification rurale du programme social du gouvernement, le Cavali va bénéficier d'une couverture en électricité au-delà des espérances des populations. De 8 villages électrifiés, aujourd'hui, le département de Guiglo en compte 22. Et avant la fin de l'année 2020, les 31 villages de Guiglo seront électrifiés. Les populations de Petit Duglo et de Bédi Gloison ont demandé à la ministre Ouloto de traduire au président de la République Alassane Ouattara et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly toute leur reconnaissance. Aujourd'hui, une attente est comblée. Une nouvelle histoire s'écrit pour ces 2 villages de la région du Cavali. Du sport, du football, à présent, le Bénin a réussi l'exploit de se qualifier pour le premier quart de finale de CAN de son histoire, ce toujours sans avoir gagné le moindre match. Les écureuils réduits à 10 sont venus à bout des Marocains, pourtant largement dominateurs dans le jeu, les poussant jusqu'à une éprouvante séance de tir au but, 1 but partout dans le temps additionnel et 4-1 lors des séances. Et puis face au rugueux et talentueux Ouganda, les Lions de la Teranga du Sénégal ont validé leur billet pour les quarts de finale de la CAN 2019 sur le score d'1-0. Bénin-Sénégal, ce sera donc le premier quart de finale de cette CAN à suivre le 10 juillet prochain.
Et puis à suivre aujourd'hui, Cameroun-Nigeria, un classique entre deux voisins. La rencontre va se jouer à 16h GMT au stade d'Alexandrie. Et puis à 19h, l'Égypte, pays hôte de la compétition, en découdra avec l'Afrique du Sud. Ça sera au stade international du Caire. Deux rencontres à suivre sur RTI 1. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. Au Togo, selon les résultats provisoires des élections municipales du 30 juin dernier, le parti au pouvoir, l'Union pour la République Unir, possède une écrasante victoire. Le taux de participation nationale a atteint 52,46% sur les 1490 sièges provisoirement pourvus. L'Union pour la République au pouvoir rafle 895. En deuxième position, l'Alliance nationale pour le changement en obtient 134 et la coalition de l'opposition 131. Viennent ensuite les petits partis et les indépendants. Et puis en République centrafricaine, le programme DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, lancé officiellement en décembre 2018 par le président Faustin Archange Touadéra, vient de débuter de manière effective sur le terrain. Un démarrage qui intervient près de 5 mois après la signature de l'accord de paix de Khartoum. L'objectif de ce programme est de désarmer 3000 hommes d'ici un an, soit le tiers des combattants déclarés par les groupes armés. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui nous l'avez suivi. L'information continue naturellement sur le www.rti.ci. À demain, 6h30.